Les gars, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle faille OneXBet concernant le jeu tennis de table. Je pense à faire la troisième faille que je suis en train de vous analyser, que je suis en train de vous montrer sur le jeu tennis de table. J'ai déjà partagé 2 vidéos qui parlent de ce jeu, qui parlent des failles de ce jeu. Donc cette vidéo est une troisième vidéo dans laquelle je montre une nouvelle faille, une autre faille différente des 2 autres que j'ai déjà partagées. Donc, je vais directement commencer. Pour ceux qui n'ont pas encore leur compte OneXBet inscrit avec le code promo 14ANIF, les gars, je ne cesserai de le dire, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire parce que avoir ce compte vous donne énormément d'avantages. Je dis bien énormément d'avantages. Donc, faites votre inscription avec OneXBet. Faites votre inscription sur OneXBet avec le code promo 14ANIF, 14ANNIF, sans espace. Bon, je vais directement aller dans le vif du sujet. Voilà, je viens sur tennis de table. Après tennis de table, je viens au niveau de paris sportif. J'espère que tout le monde sait comment venir à ce niveau. Parce que j'ai déjà partagé des vidéos dans lesquelles je fais ces genres de manipulation. Donc, une fois paris sportif, je viens au niveau de Ligue Pro. Tenez-vous bien, c'est bel et bien tennis de table hein, et non tennis simple. C'est tennis de table. Donc, je viens maintenant au niveau de Pro League. Pro League, ici, qu'est-ce que je fais? Toujours les codes. Pour ceux qui ont suivi les 2 dernières vidéos, ils vont savoir que pour les failles, on commence toujours par vérifier les codes. Donc, je vérifie d'abord les codes. Donc, je vais voir. Ici, maintenant, on ne va pas prendre les codes avec énormément d'écart ou les codes qui sont égales. Mais on va prendre les codes qui sont proches, bien proches, très bien proches. D'accord? D'abord, dans la première faille, je vous ai parlé je vous ai demandé de prendre des codes qui sont vraiment égales ou très proches. Dans la deuxième faille, je vous ai dit de regarder les codes qui ont des cas. Les codes qui ont vraiment des cas. Donc, dans cette vidéo-ci maintenant, les codes que vous allez regarder pour cette faille, les codes ne doivent pas avoir énormément d'écart. Les codes ne doivent pas être égales non plus. Est-ce qu'on se comprend? Mais il y aura des cas, mais pas trop. Donc, comme exemple, je viens ici maintenant, je vais voir. Voilà ici, 1,99 et 1,7. Il y a des cas, mais le cas n'est pas énorme. Donc, on peut prendre ça. Est-ce qu'on se suit? 1,99 et puis 1,5 et 1,7. C'est bon pour l'astuce pour la faille que nous voulons utiliser. Ici, 1,7 et puis 2, c'est aussi bon. 1,7 et puis 2, c'est aussi bon. Ici, maintenant, non, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas prendre ça. 1,3 et puis 2,7, c'est énorme. Ici aussi, les codes sont égales, donc on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas utiliser ça pour la faille que je partage dans cette vidéo. Donc, je viendrai ici maintenant, je vais prendre un match qui correspond aux critères. Je vais prendre le premier match. Un match qui correspond aux critères. Je prends le premier match. Le premier match, c'est ça. La cote 1,99 et puis la cote 1,7. Donc, vous êtes d'accord avec moi que là, maintenant, ça me dit que c'est la deuxième, et c'est l'adversaire numéro 2 qui a plus de chances de gagner. Ça se comprend selon l'algorithme. C'est le 2 qui a beaucoup plus de chances de gagner. Maintenant, ce que nous allons faire, on prend, je dis bien, on prend la cote élevée. On prend l'adversaire ayant la cote supérieure. Donc, c'est sur lui, c'est avec lui qu'on va travailler. On prend l'adversaire ayant la cote élevée. Ici, maintenant, l'adversaire ayant la cote élevée, c'est l'adversaire numéro 1. Donc, ça veut dire que, bon, voilà, lui, pas sûr qu'il gagne. Il peut gagner, mais pas sûr qu'il gagne. Je dis, il peut gagner parce que, bon, voilà, la cote, elle est très proche de l'autre adversaire. Donc, celui-ci peut gagner. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir prendre son handicap. Nous allons venir prendre son handicap. Donc, ici, maintenant, c'est fait 1 qui est la cote supérieure. On va prendre maintenant handicap. Ça. Pour le 1. Handicap 1, 1,5. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Donc, si on prend ceci, ça handicap 1, 1,5, ça veut dire que, je dis dans ce match, soit c'est celui qui va gagner. Je dis, c'est celui-ci qui va gagner. Ou si il ne gagne pas, c'est que la différence de score entre les deux ne va pas dépasser 1,5. Donc, si par exemple maintenant,
le match commence maintenant et ils font 3-0. Si celui-ci marque 3-0, alors je suis en gain. Si celui-ci marque 2-0, peu importe le nombre de buts, si celui-ci marque, si celui-ci gagne, je suis en gain. Maintenant, s'il ne gagne pas et la différence de score n'est pas supérieure à 1,5, alors je gagne toujours. Est-ce qu'on se comprend? Donc le match peut se terminer, puis ils vont faire, celui-ci va marquer un but, et celui-ci va marquer 2 buts, et celui-ci va marquer 3 buts par exemple maintenant. Donc ils vont faire 2, 3. Malgré que celui-ci a gagné le match, moi, je gagne mon pari. Pourquoi? Parce qu'il a dit handicap 1,5. Ça veut dire que il peut perdre. Il peut gagner ou il peut perdre. Maintenant, s'il perd, la différence de score ne va pas dépasser 1,5. Est-ce qu'on se comprend? Mais si par exemple maintenant, ils finissent le match et puis ils font 1-3, c'est-à-dire celui-ci il est à 1 et celui-ci il est à 3. Donc là maintenant, vous êtes d'accord avec moi que la différence de score est de 2. Donc j'ai perdu. Mais aller jusqu'à 3 et 1, 3, si les côtes sont vraiment serrées, c'est difficile. Raison pour laquelle je vous ai demandé de chercher les côtes qui sont bien serrées. Parce que pour les côtes qui sont bien serrées, le match est très souvent serré. Et généralement, ils font 3-2. Généralement. 3-2, 2-3, 3-2, 2-3. Et là, maintenant, vous voyez que la différence de score ne dépasse pas 1,5. Et vous êtes toujours gagnant ici. La cote et la faille, elle est sûre à 98%, les gars. La faille, cette faille-ci, elle est sûre à 98%. Si vous avez compris, c'est super. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de vous aider à nouveau. Maintenant, ceux qui n'ont pas un compte OneXBet avec le code promo 14 en 9, c'est pas bien. Essayez de le faire. Faites votre réinscription sur OneXBet avec le code promo 14 en 9, les gars. Ça vous donne énormément d'avantages. Je ne cesserai jamais de le dire. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que la faille vous sera utile. On se dit à plus tard, les gars, pour une toute nouvelle vidéo, pour une autre faille. Merci et ciao.